la chaîne L'écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous des marque-pages avec du papier plastifié. Pour la plastifieuse. Alors bien sûr il vous faut le papier de plastifieuse, il vous faut une plastifieuse, parce que j'ai pas la fuse, on peut le faire à la fuse apparemment, je ne l'ai pas et je ne l'achèterai pas. Alors, on peut le faire avec ça, donc moi je le fais avec ça. Alors ce papier, bien sûr, il est double, il y a un côté qui est scellé au bout, donc celui-ci on va le garder. On va prendre un massicot, ça se coupe très bien au massicot. Donc j'ai déjà préparé 3 pour s'il m'en faut encore 3. Donc on va prendre la feuille, on va couper, je mets donc le côté soudé sur 15 à peu près. Voilà, et on va couper. Donc je garde le haut qui est soudé et je m'occupe du bas. Alors le bas, moi il me reste à peu près une petite quinzaine. Donc là-dessus je vais couper, faire 3 morceaux. On peut faire 3 avec une feuille, on peut faire 3 marque-pages. Donc une. Donc je coupe à 6, hein. Après vous faites comme vous voulez vous. Moi je coupe à 6. 2. Hop. Et 3. Voilà. Petit morceau, petit dernier, on peut éventuellement s'en servir pour faire des petites décos, je pense. J'essaierai un jour, tiens, voir ce qu'on peut faire avec. Alors maintenant je reprends, je vais vous prendre une feuille blanche en même temps, parce que je vais vous mettre la de là, mais je mets au dos, il y a des écrins dessus. Donc j'ouvre mon papier, le côté soudé, je le mets vers ma gauche, ou parce que je suis droitière. Donc mes 3 feuilles, ce qu'on fait c'est qu'on prend une feuille, on l'ouvre, on la retourne et on la recolle tout de suite l'une sur l'autre, tout simplement. Et on va la coller, on va la mettre le plus près possible du point, mais de façon à ce qu'on puisse quand même que la machine puisse souder les papiers. Hein. C'est pas grave si ça dépasse, vous inquiétez pas, on va gérer ça après. J'espère que vous voyez, parce que donc j'ouvre en deux, je resépare et je remets dans mon et on reglisse dedans. On essaye de séparer un petit peu les deux de façon à pouvoir couper comme il faut entre chaque, et rebelote les 3. Hop, on tourne et on met. Donc je vais chercher et installer ma machine. Voilà, là il y a de la place, on aurait pu faire un tout petit peu plus grand, mais bon, si c'est déjà pas mal. Voilà, tout simplement. Alors les 3 sont dedans. Tout simplement comme ça pour le moment. Peut-être un bleu foncé, ça va peut-être se voir mieux. Voilà, ça se voit mieux à l'écran. Donc, je revérifie si j'ai bien tout mis. Là, ça a bougé un petit peu, mais ça, c'est de ma faute. Alors, je remets bien. Alors, avant de le passer dans la machine, vérifiez que tous vos petits trucs sont bien installés. Hein. Ça a tendance à être un petit peu électrostatique. Voilà. Et ultraviolet. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais aller chercher ma machine, je vais la faire chauffer. Et je reviens vers vous, je vous montre après ce qu'on fait ensuite. A plus tard. Alors voilà, j'ai installé ma machine. Donc ma machine, c'est une machine de chez Lidl. J'ai acheté il y a un petit moment de cela. Je crois qu'ils en refont de temps en temps. Hein. Donc là, elle est en train de chauffer.
Donc j'ai passé ma première. Il y a un support, mais je l'ai pas mis support parce que je vous dis, je pas qu'en place. Donc là déjà, la machine elle est tout en biais pour pouvoir travailler. Donc voilà, j'aide quand même mon papier. Donc on passe dedans vide. Ouais, que je travaille aussi, j'ai eu d'autres vidéos qui étaient pas trop mal. Enfin, je regarde ça. Donc ça c'est le premier que j'avais fait. Hein. Donc ça a l'air en translucide. Alors faites attention, hein, c'est chaud. Voilà, je vais passer le deuxième. Alors bien sûr, comme à chaque fois avec la plastifieuse, c'est le côté soudé qui passe en premier. Je suis peut-être stupide de ce que je vous dis, mais bon. Voilà, donc je vais repasser mes deux papiers. Vous voyez, c'est tout à fait transparent. Donc on regarde s'il n'y a pas de problème avant d'éteindre la machine. Moi, tout me convient. Voilà, donc je peux laisser gérer tout seul. Donc là, c'est ouvert. Et vous voyez, c'est ouvert. Mais on va pas laisser comme ça. Hein. Vous voyez, là, ça ouvre. Donc il faut y aller tout doucement quand même. Hein. Vous voyez, on peut facilement déjà commencer à remplir après avec des paillettes. Donc on vérifie si tout est bien. Si on préfère, on repasse un coup, mais ça m'a l'air bien soudé. Toi, t'es comment? Pareil, ça a l'air bien soudé. C'est chaud par contre. Enfin, franchement, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit, hein, faites attention. Alors moi, je vais l'éteindre. Je vais la débrancher. Et je vais pas pouvoir la transporter maintenant. Ça va. Je vais en faire une avec vous. Et alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde où est la pliure, enfin la coupure. On coupe nos petits paquets, nos petits sachets qu'on a fait, hein, qu'on a créé des sachets. Voilà. Et moi, ça m'intéresse, cela m'intéresse pas. Je veux aller plus dans le fond, ben je recoupe, soit à la limite, ou soit je coupe légèrement avec l'autre papier en dessous, c'est pas trop gênant. Voilà. Et là, c'est ouvert. Et là, je galère. Mais non, je vais y arriver, sauf que à chaque fois, de toute façon, après ça vient, après j'aurais peut-être l'ouvrir un petit peu plus grand. Si on l'ouvre en étant délicat, hein, on ne fait pas non plus. Il y a mon petit truc. Ça c'est peut-être marché. Puis bon, je vois pas grand chose. Alors, ça dit, je vais recouper un petit peu plus en dessous. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, hop. J'ouvre un petit peu. Et après, ben, je choisis ce que je vais mettre dedans. De toute façon, je vais en remplir une avec vous pour vous montrer vraiment ce que je fais avec tout ça. Donc là, je fais pareil sur les trois, comme ça les trois seront coupés. Hop. Allez, je vous en montre une. Je verrai après les autres. Alors maintenant, je reprends tout mon petit système de petites perles, petites... voilà, je les ai triées pour voir. Donc j'ai fait une dorée, une argentée. Puis vous montrer la vidéo de cet été. Donc là, voilà, on va dire que c'est bon. Donc une fois, alors je tiens bien.
Alors, voilà, là j'ai mis. Je prends du scotch, tout ce qu'il y a de plus simple. J'appuie pas trop pour laisser encore l'air un peu circuler pour pas que ça soit trop serré. Voilà. On ouvre un petit peu comme ça. Et là, à ce niveau-là, je mets le scotch, mais pas, je vais pas le plier à ras du papier. Je le plie un tout petit peu au-dessus. Voilà. Voilà, comme ça. Et je laisse. Alors ça, c'est pas grave, on le coupera après. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu. Pas grand-chose, mais un tout petit peu. Et j'ai fait pareil avec cela. Donc, je vais continuer de mon côté à remplir mes sachets. Donc j'en ai encore 5 à faire. Je vous reprends après. Et après, ce qu'on va faire, c'est faire le haut. Alors je sais plus, j'en avais fait un cet été. Il est là. Pour moi, voilà, c'est ça. Voilà. Vous voyez, il fait ça. Avec des... Donc on va prendre du papier décor, un ruban. Bon, moi cet été je leur avais mis chacun leur initiale parce que je savais le prénom des filles. Là je sais le prénom des filles, mais je veux dire, je sais pas qui va prendre quoi comme couleur. Ça se trouve je vais choisir du jaune pour Peggy, elle va prendre un orange. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je mets pas d'initiales dedans. Donc là, je vais faire mes 5 de mon côté. Je vous reprends après avec du papier décor, une perforatrice de bordure et du ruban. Le ruban est devant moi, donc je ne le prendrai pas. Je prendrai en fonction de ce que je vais faire. Voilà, donc je vous retrouve après pour la fin de la déco. À plus tard. Alors voilà, j'ai rempli tous mes petits pochons. Donc là, j'ai découpé un papier. Alors après, le papier, je veux dire, vous faites la grandeur que vous voulez pour cacher le scotch qu'on a mis tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que c'est pareil, si ça vous dit de faire une petite bordure fantaisie. Et aussi, pensez que nous n'allons pas coller le papier jusque là, nous allons le coller à peu près ici. Vous voyez, le dernier sera libre et on y fera le trou pour pouvoir mettre le ruban. J'ai mis mon double face. Donc, je vais vous montrer avec celui-ci. Donc là, le ruban, moi j'ai décidé de prendre un ruban beaucoup plus clair, mais qui correspond un peu à la couleur du papier. Voilà, mais ça va être plus clair que ça. Alors pour le moment, j'enlève que 2 parties. Je pose mon papier, voilà, comme ceci, juste un peu sur la moitié du deuxième. Et là, je vais pouvoir enlever les autres pour pouvoir refermer mon papier bien comme il faut, pour pouvoir faire mon trou. Alors, comme ça, quand ça envie, hein. Je vous dis bien quand ça envie. Voilà. Donc voilà. Alors, hop, je replie bien et j'appuie bien. Donc, vous avez vu, ce n'est pas mis directement sur le papier. Bon, faut que je fasse gaffe parce que j'ai les trucs dans l'autre sens. Alors là, je prends ma crocodile. Excusez-moi, vous allez entendre mon téléphone biper, mais je ne répondrai pas. Voilà. Hop. Donc, je dois faire un trou, donc je vais faire un trou assez gros. Donc, vous avez vu, on sent à peu près là où on a mis le papier, ça fait un bon petit centimètre.
Et là, je vais faire le trou. On va essayer d'être à peu près au milieu quand même. Voilà. Donc c'est un peu dur parce qu'il y a du double face. Et voilà. Donc le petit trou est fait. Je vais y glisser le ruban. Alors après, vous pouvez mettre un décor dessus, hein, ou même dedans. Hein. Je l'ai pris un peu grand le ruban. Mais bon, c'est pas grave, je vais couper. Par exemple, à l'intérieur, comme c'est assez fin, il faudrait mettre un petit, quelque chose de fin, un petit die cut fin, ou quelque chose comme ça que vous glissez dedans. Dans ces cas-là, vous le mettez... comment vous le mettez en double, on va dire, pour qu'il y ait de chaque côté. On puisse le voir de chaque côté, si possible. Des fois, c'est pas simple d'avoir... hop, ça je perds pas. Ça peut toujours servir. Et voilà, donc le premier est fait. Je vais couper encore un peu. Je l'ai peut-être pris un peu trop grand. Voilà. Donc le nœud. Et voilà, mon tout premier est fait. Donc ce que je vais faire, après on peut mettre un autre décor aussi sur le juste sur le plastique là, hein, si on veut, mais moi je vais laisser comme ça. Voilà, si après elles veulent mettre ce qu'elles veulent dessus, un mot, un prénom, n'importe, à force qu'elles veulent, je sais pas. Ça le truc c'est que j'ai pas, donc je peux pas. Alors voilà, donc moi je vais faire de mon côté mes 5, 6, je sais plus, j'en avais fait, ah non, j'ai mes 8 à faire puisque oui, j'ai tout à faire. Donc je vais vous montrer le papier. Donc là j'ai choisi un papier comme ça pour aller avec ceci. Voilà, j'ai fait comme ça. Hop. Là je vais chercher, je vais peut-être mettre les cœurs, tiens, c'est mignon les cœurs. Donc là j'ai pris des papiers 15-15 que j'ai, que je me sers pas beaucoup, donc autant les utiliser. Je vais partir sur un, tout à l'heure j'avais fait, c'était 7,5 que j'avais pris, 7,5, ouais c'est ça, et là je vais prendre il fait 7, je vais faire 7,5 aussi, 7,5 et 7,5, je vais prendre même 8, je prends un petit peu plus large, je peux en faire 2 dedans si je veux, et je pars sur, j'étais parti sur 9, c'est très bien la grandeur comme ça, et je fais un pli à 4,5. Donc je vais, je plie toujours avant, comme ça c'est quand même plus sympa. Je sais pas vous montrer qu'il est là. Maintenant je fais ma découpe avec la perfo. Après vous pouvez faire avec autre chose, hein, si vous voulez pas faire avec la perfo. Moi je fais avec la perfo. Donc je m'en sers. C'est vrai que des fois j'ai des trucs, je me sers pas, j'y pense pas, puis après je me dis, oh bah, j'aurais pu faire ça parce que je l'ai. Donc voilà. Que je fasse pas de bêtises parce que c'est souvent j'en fais avec ce truc. Donc voilà. Là, je mets comme ça, il est là. Donc là je remets du double face. Donc j'en mets un en haut. Donc, je fais complètement avec vous celui-ci. Tout à l'heure je vous ai montré juste la fin de ce que j'avais préparé. Alors du ruban, j'ai du ruban doré, j'en ai. Donc lui je le mets carrément à ras des petits décors du bas. Voilà. Hop. Hop. Je finis le double face. Parfait. Non mais on dit que c'était fait exprès. Je prends l'autre. Hop. Il est où l'embout?
j'en ai un peu plus large. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il se coupe tout seul. Voilà, pas besoin de ciseaux. Alors, comme tout à l'heure, on va dire même punition. On enlève les opercules. On pose. Alors, lui va être un peu plus grand. Ben, c'est pas grave, ça dépasse. C'est pas plus mal aussi. Voilà, je le mets bien au milieu. Et j'enlève les autres opercules que je vais fermer par la suite. C'est pas gênant que ce soit plus grand aussi. Voilà. Donc, comme ça dans mon sac à poubelle qui est à côté. Et on retrouve à peu près là où on a mis et on y va pour faire les petits trous. Alors, je conçois avec le double face, des fois c'est pas facile à couper. Donc là c'est marron. Ben, je vais prendre celui-là. Hop. Excusez-moi, vous êtes au niveau de mes rubans. Donc je passe mes bras. Voilà, on va passer là comme ça. Et voilà, le deuxième est terminé. Tout simplement. Voilà. Donc lui il est ras du truc, et là c'est un petit peu en décalé. Donc c'est très bien aussi. Donc je finis de mon côté. Au moment où monsieur met en route ses appareils électriques, je continue de mon côté et je vous reprends pour vous montrer le panel de petits marque-pages. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mes petits marque-pages. Donc un doré avec le haut doré, voilà, du blanc. Un clair, un blanc, pardon. Donc voilà, je me suis basée, essayer de chercher les papiers qui pouvaient correspondre. Les rubans, donc ça, je suis dans les bonnes couleurs. Voilà, celui-ci, je voulais un contraste. Voilà, j'ai fait un contraste un peu plus foncé, un peu plus foncé, un peu plus clair au milieu. Le vert, c'est plus foncé en haut, un peu plus clair en bas. Le mauve, pareil, j'ai fait aussi en fonction des papiers que j'avais. Hein, donc, des fois, c'est pas facile. Et là, du bleu, donc, cette collection, je l'adore. Elle est vraiment belle. Et celui-ci, bah, voilà, tout est à peu près dans les mêmes thèmes. Voilà, donc c'est mes... Je recompte parce qu'à chaque fois, je me plante. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que même il y en a en trop, il me semble. Je sais plus. Enfin bon, bref. Voilà, chacun choisira la couleur qu'il veut. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très très facile à faire. Le plus long, c'est d'ouvrir les petites bouteilles de... Non, je rigole. Bon, j'en ai mis partout. Hein. J'ai renversé une fiole. Je m'en doutais que ça allait le faire, mais bon. Donc voilà, donc mes petits swaps. Donc il y aura autre chose avec, j'ai fait autre chose à côté. Il y aura un autre petit truc, mais tout petit. Hein. Voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est. C'est pareil, c'est des marque-pages. Ce que j'ai voulu faire des marque-pages, comme j'avais dit. Je voulais dézoomer. Voilà. Je cherchais quelque chose d'assez sympa. Changer un petit peu, puis des marque-pages, je ne sais pas si les filles qui lisent, mais moi je lis, donc j'en ai un dans chaque, dans les livres que je lis. Donc voilà, les marque-pages, j'ai trouvé ça sur Pinterest. C'est tout bête. Voilà, donc j'ai fait un peu avec les couleurs de... C'est les derniers papiers qui me restaient, et j'avais envie de les offrir aux copines, hein, qui sont de chez Stampin' Up. Donc ces papiers-là, je n'en ai presque plus. Il m'en reste presque plus et j'ai voulu
les offrir, voilà, leur donner un petit cadeau comme ça. Donc il y aura avec chaque... c'est que des marque-pages, hein. Vous pouvez constater que c'est 2 marque-pages. Donc voilà. Alors lui, c'est vraiment original. J'ai un livre, mais je ne veux pas vous montrer le livre parce que même si c'est sympa pour le gars, j'ai pas envie que vous voyez. Enfin, voilà. Vous voyez, ça se met comme ça. On met la page comme ça dans l'angle. Je ne l'ai pas encore entamé, je viens de le recevoir. Je vais vous montrer. Donc voilà, comme ça. Hop. Vous en êtes là. Vous mettez... J'aurais peut-être pris beaucoup. Voilà, comme ça. Hop. Et bien, sans abîmer le livre, vous savez où vous en êtes. Et vous repartez au même endroit. Donc, je récupère le marque-page. Et voilà. Donc, j'ai fait ceci. Donc, on va dire, basé quand même sur Noël, là. C'est basé sur les fêtes de Noël. Donc, c'est vraiment tout simple à faire. C'est assez facile. Enfin, moi, j'ai pas regardé comment on appelle ça? Je n'ai pas regardé de tuto. J'ai juste regardé comment c'était fait, puis je suis repartie de là. Là, je m'aperçois que j'aurais dû faire attention. J'ai coupé les étoiles parce qu'il n'y a pas d'étoiles de fête. Là, il y en a un petit peu, mais pas là. Vous voyez? Suivant le papier, j'aurais dû faire attention où je coupais. Voilà. Donc, c'est ma contribution. C'est mon swap pour les copines. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans des enveloppes pour leur présenter. Chacune choisira. Et voilà, donc je pense que ça peut être sympa comme cadeau. Ça change un peu de les dernières fois qu'on s'était vu. Je leur avais fait un présentoir à bureau. Et ben là, ça sera pour le livre. Ils vont me dire décidément. Ça reste dans ce genre de choses. Non, mais je rigole. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.